Bonsoir. Le souffle, c'est une affaire de poumons et d'échange d'oxygène et de gaz carbonique. Si on va un peu plus loin, c'est un échange aussi d'oxygène et gaz carbonique avec le sang, donc avec le cœur, donc avec le bout des doigts, le bout du nez, le bout des yeux, le bout des oreilles, de la langue, du cerveau. Le prana, c'est le souffle plus l'espace. Prana, c'est une affaire d'énergie, c'est une affaire de matière, une affaire d'espace. Le souffle est une énergie, l'oxygène, le gaz carbonique. L'air est une matière. Si on va vite, on sent quand il y a des courants d'air, des vents, on perçoit l'air. Et on ne perçoit pas la pression. Nous sommes nés dans cette pression atmosphérique, nous grandissons, nous évoluons dans cette pression atmosphérique. Et nous n'avons pas conscience à quel point cette pression fait le corps que nous avons. Pas que le nôtre, elle fait aussi l'environnement que nous avons. Le prana, c'est justement être chaque fois un peu plus conscient, à chaque souffle, à chaque inspiration, à chaque expiration, mettre l'accent sur qu'est-ce que m'apporte ce nouveau souffle, ce nouvel air. Chaque souffle est un nouveau souffle, une nouvelle vie. Chaque expiration est le passé. Et sur cette planète qui tourne très vite sur elle-même, encore plus vite autour du Soleil, le passé est aussi présent que le présent. Nous vivons avec de l'air qui a été déjà respiré, avec des matériaux qui ont déjà été utilisés. Dans ces matériaux, il y a évidemment les mémoires psychologiques passées, qui est aussi imprimée dans l'organisme. Donc l'attention à la réalité du souffle, éclairée par les données du prana, c'est le souffle passe dans une construction, celle avec laquelle nous vivons. C'est aussi la construction de nos ancêtres. Chaque souffle, à partir de là, est une occasion de donner de l'air, donner du nouveau, s'apercevoir qu'il y a des conditionnements, des poids, des masses qui sont encore là, qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Des exercices qui sont faits pour éliminer peu à peu. Bien sûr, ce n'est pas dans un premier temps qu'on fait ces exercices, il faut prendre le temps d'abord d'équilibrer le corps. Et en tout cas, le premier pas dans le prana, c'est d'être attentif à ce que l'énergie du souffle apporte de perception et de conscience. Suite au prochain épisode. Bonne soirée.